Les chutes Victoria, en Afrique australe, figurent parmi les plus grandes cataractes de la planète. On les considère à juste titre comme un prodige de la nature. Non loin de ces chutes, dans le sud de la Zambie, un prodige spirituel est en train de se produire. À Kalomo, une petite congrégation des témoins de Jéhovah bâtit un lieu de culte. La construction est accomplie par une main-d'œuvre locale constituée exclusivement de volontaires. Mais le projet est en grande partie coordonné, financé et organisé par leurs compagnons chrétiens du monde entier. Comment est-ce possible? Comment les témoins de Jéhovah réussissent-ils à bâtir des lieux de culte dans des pays où les ressources sont limitées, mais les besoins importants? Le besoin en salles du royaume est de plus en plus grand. En Europe de l'Est, par exemple, des frères se réunissaient dans des salles livrées au courant d'air et mal chauffées. Pour se protéger du froid, il leur arrivait de glisser des bouteilles d'eau chaude sous leurs vêtements. Les frères qui présentaient des exposés portaient des manteaux et des chapeaux. Ils avaient tellement froid aux doigts qu'ils avaient beaucoup de mal à tourner les pages de la Bible. En été, il faisait très très chaud. C'était parfois insoutenable. Et en hiver, il faisait très froid. Même si la salle était un peu chauffée, il faisait vraiment froid. Ce qui était pénible, c'est que la pièce était mal ventilée. Des sœurs se sentaient mal, leur tension augmentait, elles étaient obligées de sortir. C'était trop petit. La moitié d'entre nous se trouvait dans la salle du royaume et l'autre moitié dehors. C'était comme ça avant. En Afrique, certains lieux de réunion n'avaient pour ainsi dire pas de structure. Et même s'il y en avait une, en général, elle n'offrait pas de protection contre la pluie. L'ancienne salle du royaume n'était faite que de planches. La plupart du temps, lorsqu'il pleuvait, la salle était inondée et on avait du mal à entendre l'orateur. Malgré nos efforts, le vieux bâtiment ne résistait pas aux termites. Chaque année, les pluies torrentielles détruisaient le toit et il fallait que nous le réparions. Notre ancienne salle du royaume n'était faite que de planches. Nous avions un peu honte. En Amérique du Sud, les lieux de réunion étaient souvent bien trop petits par rapport au nombre d'assistants. La congrégation de Cono Norte, au Pérou, s'est réunie pendant près de 4 ans dans un garage. Lors du mémorial, jusqu'à 110 personnes s'y entassaient. Nous n'avions qu'un WC et parfois il n'y avait pas d'eau. Parfois aussi, nous nous réunissions dans le noir car il n'y avait pas d'électricité. La salle est vraiment trop petite. J'ai l'impression qu'elle rétrécit de jour en jour. Nous essayons de réparer le toit parce que la saison des pluies arrive et que nous risquons de nous faire mouiller. Nous devions installer des bancs partout, dans les toilettes, dans le garage. Nous ne pouvions voir l'orateur que par une petite fenêtre. Alors nous ne profitions pas pleinement du programme. Dans la plupart des cas, les frères qui vivent sur place ont très peu d'argent pour faire face à ces difficultés. Or, dans ces pays, le besoin en salle du royaume est urgent parce que le nombre de témoins de Jéhovah y augmente plus rapidement que dans d'autres régions du globe. Au cours des années 90, dans un ensemble important de pays en voie de développement, les témoins de Jéhovah se sont accrus de 83%. C'était 4 fois plus que dans le reste du monde. En outre, à la suite de la dissolution de l'Union soviétique, on a obtenu l'autorisation de construire des salles du royaume dans 20 nouveaux pays. Pour toutes ces raisons,
il y avait un besoin croissant de salles du royaume dans des pays qui n'étaient pas en mesure de faire face à la demande. Voilà pourquoi, en 1997, le Collège central des témoins de Jéhovah a décidé la mise en place d'un programme en faveur de ces pays. Son nom, construction de salles du royaume dans les pays aux ressources limitées. Son but, bâtir, là où ce serait possible, des lieux de culte convenables pour toutes les personnes désireuses de recevoir les enseignements de la Bible. Dans le cadre de ce programme, on a découpé le monde en 5 zones. Dans chacune de ces zones, on a établi un bureau régional des salles du royaume pour coordonner les projets et adapter les plans en fonction des zones. Le Mexique s'occupe de l'Amérique centrale et des Antilles, le Brésil de l'Amérique du Sud, l'Allemagne de l'Europe de l'Est et de la Russie, l'Afrique du Sud du continent africain et l'Australie des îles du Pacifique et de l'Asie. Au total, une 60aine de filiales bénéficient de ce programme, ce qui représente plus de 100 pays. Sous la direction du bureau régional, chaque filiale organise ensuite des équipes de construction. Lorsque le programme a été lancé en 1999, on a estimé à plusieurs milliers le nombre de salles du royaume nécessaires. Dès le départ, architectes et professionnels savaient que pour construire un grand nombre de salles en peu de temps, il faudrait simplifier les plans et les méthodes de construction. Si les frères ont besoin de professionnels, nous leur demandons de trouver des frères sur place, qui connaissent les besoins particuliers de la région. Il est très important qu'ils utilisent en priorité les matériaux de la région. Nous ne voulons pas importer inutilement des matériaux dans ces pays. Aujourd'hui, les plans ainsi que l'architecture des salles du royaume sont simplifiés. Cela nous permet de faire des économies. Il faut reconnaître que parfois, les frères passaient beaucoup de temps sur des détails de décoration et dépensaient aussi beaucoup d'argent. À présent, tout est simplifié. On économise de l'argent, du temps et du travail. Les avantages que nous avons en simplifiant les salles, c'est la rapidité et ça aide les frères à maintenir facilement leurs salles sans beaucoup de choses parce que nous utilisons les matériaux locaux qui ne sont pas difficiles à trouver dans nos milieux. Quelques plans types sont mis à la disposition de chaque pays qui bénéficie du programme. Les plans varient généralement selon que la salle sera construite en milieu urbain ou en milieu rural. La conception est simplifiée sous plusieurs aspects. Dans certaines salles rurales, il suffit de fenêtres de toit pour assurer l'éclairage puisque les réunions se tiennent la plupart du temps en journée. En Afrique, on utilise des claustras à la place des fenêtres, ce qui réduit les dépenses et les réparations. Les congrégations peuvent demander à bénéficier du programme, mais elles doivent remplir certaines conditions. En règle générale, elles doivent compter au moins 30 proclamateurs et un ancien ou plus. Les frères et sœurs de ces congrégations ont peu de moyens, mais ils sont invités à participer financièrement au projet dans une petite mesure. Ils adoptent la résolution de verser une contribution mensuelle au fonds pour les salles du royaume selon leurs moyens. Ainsi, sur une longue période, ils participent à l'approvisionnement de ce fonds. Mais sans lui, ils n'auraient jamais eu assez d'argent pour construire leur salle. En Afrique, il est souvent beaucoup plus facile d'obtenir un terrain dans les campagnes qu'en ville. D'abord, les frères vont voir le chef du village où le terrain est situé, et le chef leur remet une lettre. Ils apportent ensuite cette lettre au chef de tribu, qui écrit à son tour une lettre et qui y met son cachet. C'est tout ce qu'il faut faire pour devenir propriétaire du terrain où ils construiront une salle du royaume. Il ne faut jamais craindre de perdre le terrain, car tout le monde sait que le chef a le droit de vous le céder, et donc personne ne contestera sa décision. Si la demande est approuvée, la congrégation se charge de fabriquer ou de réunir les matériaux de construction. En Afrique de l'Est, pour une salle du royaume type, cela signifie préparer, mouler et faire cuire environ 35 000 briques.
Les congrégations rassemblent le sable et concassent les pierres pour faire du ciment. En Afrique de l'Est, la couleur d'une salle du royaume dépend généralement de la couleur de la terre utilisée pour la fabrication des briques. La congrégation de Moussinjewi, sur les bords du lac Malawi, a effectué un travail remarquable. Tous les matériaux ont dû être acheminés par bateau, puis transportés à bras jusqu'en haut de la colline où serait construite la salle. Pour faire parvenir les 12 tonnes de matériaux en haut de la colline, à plus de 300 mètres, il a fallu environ 300 voyages. Quelle que soit la région du monde où l'on construit, lorsque les matériaux sont rassemblés, on commence à creuser les fondations. La congrégation a un autre gros travail à faire, nourrir tous les volontaires. Les serviteurs à la construction, désignés par la filiale, arrivent sur le site. Ces frères dirigent le projet, partagent leur savoir-faire et apportent les outils. Selon les cas, entre 3 et 6 serviteurs à la construction sont nommés pour un projet. En général, ces frères et leurs femmes sont logés chez les frères et sœurs de la congrégation. Pendant toute la période de construction, ils assistent aux réunions de la congrégation et prêchent dans le territoire. Tant la congrégation que l'équipe de construction tirent profit des moments passés ensemble. Nous ne sommes pas seulement des constructeurs, nous sommes des frères et des amis. Autrement dit, en prenant part aux activités spirituelles, nous voyons au-delà de la pierre et du béton. Nous sommes conscients que la spiritualité et les bonnes relations avec nos frères sont plus importantes. Nous participons aussi aux réunions de la congrégation en nous acquittant de nos attributions. Ainsi, la congrégation locale devient notre congrégation. Je dis souvent que ce que j'aime le plus, c'est visiter les équipes de construction parce que les frères et sœurs sont toujours heureux. Ils travaillent très dur, sous un soleil de plomb et parfois sous la pluie, mais ils sont toujours très joyeux. On sent qu'ils ont l'esprit de Jéhovah. Outre les serviteurs à la construction de salles du royaume, la filiale désigne localement des frères spirituellement mûrs pour aider les autres volontaires de la congrégation. Les serviteurs à la construction organisent le culte matinal sur le chantier. L'examen d'un texte biblique rappelle à tous les volontaires que les questions spirituelles sont prioritaires. Pendant les travaux, les serviteurs à la construction assument la direction des activités tout en veillant à la qualité de ce qui est fait et aux conditions de sécurité. Une grande partie de leur travail consiste donc à former les frères. Cette formation pratique et durable est profitable à tous les volontaires. Je n'avais jamais coulé de béton, je ne savais ni monter un mur en parpaing, ni poser ou démonter un toit. Avant de venir ici, je n'avais aucune qualification dans la construction. Ici, j'ai entre autres choses appris à faire des briques. Je n'y connaissais rien parce que j'étais agriculteur. Mais maintenant, je sais fabriquer de belles briques. En plus, j'ai aussi appris à monter un mur. Ce sont quelques-unes des choses que j'ai apprises durant le chantier et j'en suis ravi. À la fin du chantier, les frères locaux sont autonomes. Ils ont appris des choses qui leur sont utiles dans la vie de tous les jours pour subvenir à leurs besoins. Bien que la formation pratique leur soit bénéfique, les frères et sœurs sont conscients que les bénédictions spirituelles sont encore plus précieuses. La famille bienveillante des frères est un don inestimable.
C'est extraordinaire de vivre quelque chose dont on avait seulement entendu parler, oralement ou par les annuaires. Parfois, lorsqu'on prononce un discours, on parle de la famille internationale des frères, mais cela semble un peu abstrait pour ceux qui écoutent. Maintenant, ils la voient de leurs yeux, ils sont à son contact. Ils côtoient des frères de diverses régions de la Zambie qui parlent des langues différentes, mais ils sont tous venus avec le même objectif. C'est un rêve qui devient réalité. C'est une expérience enrichissante. On voit des frères et sœurs venir d'ailleurs pour aider la congrégation avec amour, plaisir et joie. Bâtir une maison de culte pour Jéhovah Dieu, qui n'aimerait pas faire ça? C'est un plaisir pour nous. C'est vraiment merveilleux de voir la joie et l'enthousiasme des frères, qui parfois se réunissaient dans des lieux inadaptés, où il n'y avait pas suffisamment de sièges, où il fallait souvent rester debout, et il arrivait même qu'il pleuve à l'intérieur de la salle du royaume. Lorsqu'ils voient leur nouvelle salle, ils n'en reviennent pas et pleurent de joie. Pour nous, c'est comme si nous faisions partie de la congrégation. C'est une joie immense, l'une des plus grandes. Les témoins de Jéhovah ont la réputation de construire leur salle rapidement. Dans les pays développés, ils peuvent construire une salle, électricité, plomberie et finition comprises, en seulement 2 ou 3 week-ends. La rapidité n'est toutefois pas le premier objectif de ce programme. On privilégie la qualité et l'économie. Cela dit, le programme a nettement fait accélérer la construction de salles du royaume afin de combler les besoins croissants des congrégations. Avant le programme, on peut utiliser jusqu'à 8 mois pour finir une salle du royaume. Maintenant, avec la structure que l'organisation a mise en place, nous utilisons 6 à 8 semaines pour finir une salle du royaume. Maintenant, les constructions sont plus rapides. On fait seulement quelques semaines, 2-4 semaines, et on termine une salle du royaume. Et là, les frères sont contents, dans l'intervalle de quelques semaines seulement, d'assister aux réunions dans leur propre salle du royaume. Dans le coin, tout le monde sait qu'une salle du royaume est en train de se construire. Les gens posent beaucoup de questions et cela fait plaisir de voir qu'ils sont impressionnés par la construction. Lorsque nous prêchons, ils nous demandent « Vous pensez que vous aurez fini avant l'hiver ?» Alors quand nous leur disons que nous aurons terminé avant la fin du mois, ils n'en croient pas leurs oreilles. Voyez l'exemple de la congrégation de Yaroukiz en Équateur. Grâce à un petit film en accéléré, vous allez assister en quelques secondes à 7 semaines de travaux. Voilà qui paraît relativement simple, mais qui a en fait exigé un travail considérable. Tous les projets de construction nécessitent un esprit de sacrifice et beaucoup de bonne volonté. Après, on est heureux, radieux. Le travail est dur, c'est vrai, mais quelle satisfaction. Dans 25 jours environ, nous louerons Jéhovah dans une nouvelle salle du royaume, un lieu de culte digne. C'est extraordinaire, stimulant, c'est une bénédiction. Participer au programme de construction, c'est comme diriger une étude biblique. Vous trouvez une personne, vous l'enseignez, elle se voue à Jéhovah et elle se fait baptiser. Voilà ce que j'ai ressenti depuis la pose des fondations jusqu'à la fin du chantier. C'est vraiment une bénédiction. Lorsque la salle est achevée, arrive le moment excitant de la première réunion. Nous avons aujourd'hui le plaisir de dédier cette salle du royaume à notre Dieu heureux, Jéhovah. ¿No creen ustedes que debemos expresar nuestro agradecimiento a Jehová, quien ha hecho posible que tengamos este nuevo salón del reino hermoso y bonito? А сейчас, дорогие братья и сестры, мы со всей уверенностью можем сказать, этот прекрасный зал царства посвящен Иегове.
La nouvelle salle du royaume est plus qu'un lieu spacieux et confortable. Elle a d'heureux effets sur la congrégation locale et sur les efforts qu'elle déploie pour promouvoir l'instruction biblique. Il y a certaines congrégations, quand ils invitent les intéressés aux réunions, vu les lieux où ils se réunissaient avant, ces personnes intéressées ne venaient pas. Mais tout juste après l'inauguration, on voit que ces personnes qui étaient peut-être affaiblies commencent par arriver et quelques mois seulement, la salle est remplie de ces personnes intéressées. Ce qui nous rend joyeux, c'est qu'une fois la salle construite, des voisins auparavant inquiets nous remercient parce qu'elle embellit la rue. Maintenant, notre salle du royaume est un point de repère. Où habitez-vous? J'habite près de la salle du royaume des témoins de Jéhovah. Eh bien, c'est complètement différent parce que cette salle est spacieuse, accueillante et très confortable. Nous pouvons y accueillir bien plus de monde. Ce qui est aussi merveilleux, c'est qu'elle rend un bon témoignage. Lorsque nous invitons des gens, ils savent où se situe notre salle du royaume. 4 de nos voisins ont déjà réclamé une étude biblique, simplement en raison de ce qu'ils ont vu. Maintenant, il y a de l'accroissement. Ceux qui avaient déjà une étude biblique en dirigent à présent jusqu'à 6, et ceux qui en avaient 2 en ont aujourd'hui jusqu'à 7. L'assistance aux réunions a elle aussi considérablement augmenté. Les bénédictions sont nombreuses, mais je n'en mentionnerai qu'une. Beaucoup de gens viennent aux réunions à présent. Il y a tellement d'accroissement qu'il a fallu former 2 congrégations. La spiritualité de la congrégation n'a jamais été aussi bonne. Beaucoup ont eu le désir d'entreprendre le service de pionnier auxiliaire ou permanent. L'assistance aux réunions a vraiment augmenté, elle aussi. Des voisins aussi s'intéressent au programme. En Équateur, par exemple, une enseignante a emmené sa classe voir un chantier. Dans d'autres pays, des spécialistes non témoins saluent les réalisations extraordinaires de ce programme qui fonctionne uniquement grâce à des volontaires. Mon avis de spécialiste en architecture est très favorable. Je veux parler de l'aspect extérieur des bâtiments, mais aussi de la qualité du travail de construction, des finitions et des espaces verts. Le travail accompli par les volontaires témoins de Jéhovah est d'une excellente qualité. Les témoins de Jéhovah obéissent aux lois. Ils sont vraiment très corrects et honnêtes pour ce qui est de respecter les lois d'urbanisme en Ukraine. L'équipe qui travaille sur le chantier est très bien organisée. Cela a un effet positif sur nous. Nous nous disons, allons voir ça et prenons-en de la graine. À mesure que le programme avance, des obstacles se présentent. En Europe de l'Est, par exemple, il est de plus en plus difficile d'obtenir des terrains. Il faut parfois 2 ans pour recevoir le permis de construire une salle qui pourrait être bâtie en moins de 2 mois. Autre difficulté, la maintenance de la salle. Dans les 5 zones qui bénéficient du programme, les frères des congrégations locales reçoivent une formation dans ce domaine. Les surveillants de circonscription sont eux aussi formés pour contrôler l'état des salles du royaume. Cela est indispensable pour que ce qui est investi dans la construction soit durable. Il arrive qu'on innove là où cela s'avère nécessaire. Au Bénin, plusieurs salles du royaume sont transformables en salles d'assemblée. En temps normal, on laisse les cloisons en place, mais il est possible de les enlever et d'augmenter ainsi l'espace pour les places assises à l'occasion des assemblées. Ce programme de construction unique en son genre va se poursuivre. L'objectif est de remplir la mission initiale, faire en sorte, dans la mesure du possible, que tous les témoins de Jéhovah se réunissent dans des salles du royaume de bonne qualité.
Où en est le programme depuis sa création fin 1999? Au 1er juin 2005, 11 560 salles du royaume avaient été construites, soit en moyenne 40 salles par semaine, pendant 5 ans et demi. On estime que dans les 5 zones définies au départ, il faut encore bâtir plus de 13 000 salles. Pour y parvenir, les travailleurs volontaires et ceux qui offrent généreusement de leur argent devront continuer à manifester l'esprit de sacrifice. À en juger par les résultats obtenus jusqu'à présent, ce programme a un bel avenir. Conformément aux Écritures, nous bénéficions tous d'une égalisation, car grâce à nos frères, nous pouvons rendre un culte à Dieu dans des salles du royaume. Nous remercions toute la famille des frères de nous permettre de nous réunir dans une si belle salle et d'étudier dans d'aussi bonnes conditions, avec une sonorisation, un bon chauffage et la lumière. Nous sommes tous heureux. Notre salle est à la louange de Jéhovah et elle honore son nom. Sous l'interdiction, nous nous réunissions dans la forêt ou chez des particuliers. Je ne pouvais que m'imaginer ce que Jéhovah pouvait nous donner ou qu'espérer le voir dans le nouveau système. Mais désormais, je le vois. C'est notre merveilleuse famille de frères, par l'intermédiaire de laquelle Jéhovah nous a donné une salle magnifique. Aussi, quand je vois nos frères et sœurs âgés qui attendaient longtemps, qui servaient Jéhovah sous les manguiers, les arbres, puis sous les hangars, et qu'aujourd'hui ils ont une salle du royaume, et louent Jéhovah, ça me donne la joie. Merci beaucoup de nous avoir aidés à construire notre salle du royaume. Merci. Merci du fond du cœur. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est une joie de louer Dieu dans une telle salle. Je me sens proche de toute la famille internationale des frères du monde entier, puisque c'est grâce à la contribution de bon nombre de frères et sœurs d'autres pays du monde, nous avons pu avoir notre jolie salle aujourd'hui. Nous sommes conscients que tout seuls, jamais nous n'aurions pu construire une si belle salle. C'est uniquement grâce à nos frères. Que dire, à part un grand merci à eux et à notre Dieu Jéhovah. J'aimerais dire beaucoup de choses, mais je profite de cette occasion pour leur exprimer notre sincère reconnaissance pour tous les dons qu'ils nous font et leur promettre que nous allons utiliser ces dons à bon escient pour pouvoir louer et glorifier le nom de Jéhovah.